Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation sur la bêta 10 d'iOS 12, allez c'est parti. La 10ème bêta développeur ainsi que la bêta 8 publique sont sortis hier soir. Ce qui veut dire qu'on a affaire à deux bêtas en moins d'une semaine. Apple fait tout pour que sa version sorte le jour de sa sortie avec le moins de problèmes possible tout en ayant une performance optimale. Cette version a une taille d'installation allant de 30 à 70 mégaoctets selon les appareils iOS, ce qui reste très peu pour une mise à jour. Elle a comme nom de version 16A5364A. En termes de nouveautés, il n'y en a pas sur cette bêta. Cette mise à jour a été mise en ligne très rapidement sans ayant de grosses nouveautés vu la taille qu'elle obtient. A mon sens, cela ressemble clairement à un correctif qu'Apple a voulu mettre en place pour un problème majeur. Majeur dans le sens où ce type de problème est seulement vu par les ingénieurs d'Apple. De notre côté, utilisateurs, nous n'avons aucune modification visuelle. Les performances restent aussi semblables à l'ancienne version, que ce soit pour la fluidité, la rapidité et la batterie. En parlant de batterie, ayant effectué un sondage sur l'utilisation de la précédente bêta, il y a une nette amélioration globale de sa capacité. On note tout de même une légère différence entre les appareils iOS récents tels que l'iPhone 10, l'iPhone 8 ou l'iPhone 7 qui sont plus avantagés sur la durée que les précédents modèles tels que l'iPhone SE, l'iPhone 5S ou encore l'iPhone 6. Concernant les bugs encore d'actualité, nous avons toujours les mêmes que la bêta 9 développeur, comme des problèmes graphiques sur certaines fonctionnalités. Nous avons aussi la fonction temps d'écran qui reste encore à améliorer concernant la synchronisation des données qui peut donner des résultats anormalement élevés, suite à une confusion de plusieurs appareils connectés au même compte iCloud. Après quelques heures d'utilisation, j'ai aussi remarqué un problème sur la vibration de l'appareil, qui s'active aléatoirement lorsqu'on effectue une rotation paysage suivie d'un appui long sur le centre de notification. Et on attend toujours FaceTime en groupe, qui je pense reviendra pas avant les versions bêta, vu que l'on arrive bientôt à l'arrivée officielle d'iOS 12. Mais dans l'ensemble, cela reste de légers problèmes pour une utilisation quotidienne. Parlons maintenant de ce que prévoit Apple. Sur les problèmes positifs des résultats obtenus, on peut analyser qu'Apple essaye de faire son maximum pour que la version sorte de manière à qu'il n'y ait aucun problème majeur. En regardant les statistiques sur les dates de réalisation de mise à jour, on peut faire la différence entre la sortie d'iOS 11 et celle actuelle, et il n'y a pas photo, Apple sort beaucoup plus de versions sur une période déterminée. Cela peut aussi être lié à la version bêta 7 développeur qu'Apple a sorti malheureusement, donnant suite à plusieurs debugs de version. Dans le cas actuel, nous pouvons déterminer qu'Apple a le temps de sortir la prochaine version bêta, à savoir la version Gold Master qui devrait résoudre tous les problèmes cités sur la grande liste des bêtas d'iOS 12. En conclusion, cette 10ème bêta est tout aussi bonne que la précédente. Les performances sont très bonnes, la batterie tient bien dans son ensemble, même si des demandes d'amélioration seraient un petit point positif pour les anciens modèles, et la rapidité et fluidité sont très concluantes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou partager vos impressions sur cette bêta. Je vous laisse, c'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut salut!